Hello, hello, mes amis, comment ça va? Comment vas-tu qui nous écoute et nous regarde? Maintenant, nous sommes en train d'étudier la leçon de l'école du sabbat qui parle sur la Trinité. Nous avons abordé Dieu le Père, donc dimanche, et encore aujourd'hui Dieu le Père, mais avec un autre abordage concernant son amour et son sacrifice pour chacun d'entre nous. J'espère que tu as eu un bon début de semaine, que tu sois béni dans ce que tu feras aujourd'hui, que tu puisses demander vraiment la présence de Dieu tout au long de ta journée. Et voilà, qu'on puisse garder cette connexion, même si on n'est pas en train de prier à genoux, qu'on puisse vraiment avoir l'esprit en connexion avec Dieu le Père et Dieu le Fils à travers le Saint-Esprit. Ok? Je voudrais aussi te rappeler que nous avons une équipe d'intercesseurs qui peut prier pour tes demandes de prière si jamais tu passes par un moment difficile. Nous avons pas mal de demandes que nous recevons chaque semaine et nous avons un système très organisé de transfert de ces demandes à l'équipe d'intercesseurs. Donc ma collègue se charge de ça, elle fait de façon très régulière. Donc il y a effectivement des gens qui vont prier pour ta demande de prière. Donc si tu passes par un moment difficile, si tu ressens que tu as besoin d'un soutien, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est en bas de la vidéo pour envoyer ta demande dans l'équipe. Ok? Passons donc à la leçon de ce lundi. Il est toujours question du Père. Donc la première question qui est posée dans la leçon nous rappelle cet événement où Jésus va dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, pour rencontrer, comme il avait l'habitude, directement, face à face, donc ces créatures merveilleuses qu'il avait créées, donc Adam et Ève. Le projet le plus beau, le plus important, celui pour lequel Lucifer aurait voulu être impliqué en tant que créateur. Et c'est ce projet-là qui va déclencher tout ce problème que nous avons eu de péché encore dans le ciel. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais Jésus, il est en train de savourer sa création. Et il y a donc cette image, cette illustration qui nous explique que Jésus vient régulièrement. Je pense que Jésus était tout le temps présent, mais il vient peut-être d'une façon beaucoup plus visible, j'imagine, retrouver Adam et Ève, et c'est là qu'ils sont cachés, ils sont nus. Il y a eu tout le problème de péché. Donc il y a cette question qui est posée dans Genèse 3. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Et là, c'est le péché qui va briser cette relation avec l'être humain. Alors, bien sûr que Dieu savait déjà que le péché était rentré, il savait ce qui se passait. Dieu est conscient de toute chose qui a lieu dans cette terre, mais dans tout l'univers. Mais il y a cette illustration, cette explication de comment les choses sont déroulées lors de la première rencontre entre Dieu et l'être humain qui est déchu. Donc, je vois beaucoup d'humilité de la part de Dieu, de s'approcher et d'essayer de se communiquer. Et on voit cette même humilité quand on lit Philippiens chapitre 2. Ce sont des versets qui expriment la profondeur d'humilité, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous dans la personne de Jésus-Christ. En parlant de Jésus, on commence par le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu, Jésus, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, de la même manière qu'on voit ce Jésus qu'on appelle Dieu dans le jardin d'Éden qui s'approche pour parler, pour se connecter avec ces créatures. Et là, il y a le péché qui rentre en compte et qui crée cette coupure. Ce même Jésus, il revient encore une fois chercher l'homme. C'est Dieu le Fils qui prend la forme humaine et qui va se dépouiller de toute sa splendeur, de toute sa position de Fils de Dieu pour être comme nous. Donc, les gens ne se rendaient pas compte. Mais de voir Jésus, qui est le Fils de Dieu en forme d'être humain, qui a vécu comme chacun d'entre nous, qui a eu faim, soif, qui a travaillé, qui a eu des parents, qui a eu une enfance, une adolescence, une jeunesse, c'est énorme. C'est énorme. Et donc,
Il a fait ça en pensant à chacun d'entre nous. Écoute, il y a eu rupture de relation, mais je t'aime tellement que je viens vers toi. Combien de nous, pour qu'on puisse plus ou moins situer la chose, combien de nous serions d'accord d'avoir, par exemple, un employé. Tu as une entreprise, tu as un employé, et il ne correspond pas. Il ne travaille pas correctement. Il ne travaille pas avec envie. Il commet beaucoup d'erreurs, qui fait perdre de l'argent, qui fait perdre du temps, qui crée une certaine tension dans l'équipe, tellement il ne s'implique pas. Donc, c'est un élément qui est, entre guillemets, perturbateur, qui n'a pas de rendement. Que ferais-tu avec une liste d'attente des gens qui veulent venir travailler, peut-être des gens extrêmement compétents et capables, qui n'attendent que l'occasion de pouvoir entrer dans ton entreprise? Que ferais-tu? Tu dirais, mais écoute, j'ai d'autres personnes, cette personne-là ne fonctionne pas bien, écoute, je suis désolé, ça joue pas, tu es renvoyé. Je prends quelqu'un d'autre. Bien sûr, chacun d'entre nous ferait ça. Eh bien, Jésus n'a pas fait ça. Et sa plus grosse création, la plus grande de ses créations, c'est l'être humain. Et c'est parce qu'il nous a aimés tellement, 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 que même cet employé qui ne marche pas, et je ne dis pas que c'est faux de renvoyer quelqu'un avec qui on a essayé, c'est la nature humaine, c'est le résultat du péché. On va pas, si on était tous des philanthropes et qui n'embauchaient que des gens qui ne fonctionnent pas, les entreprises fermeraient les unes après les autres, il n'y aurait plus d'économie, tout le monde perdrait son travail et ça serait une catastrophe pour tout le monde. Okay? Mais par rapport à la création, par rapport au salut, par rapport à l'amour de Dieu, ça dépasse notre compréhension. Si nous étions tous Dieu, nous aurions fait comme ce chef d'entreprise, nous aurions renvoyé la personne et prendre quelqu'un d'autre qui serait mieux, qui aurait envie vraiment de s'engager. Mais non, il nous a aimés, même si on n'était pas bon, même si on ne marchait pas très bien, même si nous étions et nous sommes encore une tâche dans l'univers. Dieu aurait pu dire, voilà, j'ai créé tellement de choses, tellement des êtres, mais les êtres humains, ça ne marche pas. Et ils sont en train de déstabiliser toute la création, tout l'univers, machin. Bon, on arrête tout ça, quoi. On élimine. Non, Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués dans le salut de l'humanité. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. C'est de la folie ce que Jésus fait pour nous. C'est le plus grand des sacrifices. Aucun être humain aurait fait ce que Dieu a fait pour nous parce que ça nous dépasse. Il est trop bon. Il est trop miséricordieux. On commet des fautes. On sait ce qui est bon. On sait ce qui est droit. Et souvent, nous sommes à côté de la plaque. Le péché, c'est quoi? C'est rater la cible. Ça décrit exactement ce que nous sommes. Nous ratons la cible de façon quotidienne. Mais plein de patience, plein d'amour qu'on retrouve en Dieu, dit, voilà, je te donne une deuxième chance. Allez, relève-toi. Allez, ça va fonctionner. Allez, je veux vraiment transformer ta personne, ton être, pour que tu puisses être le meilleur des employés dans cette entreprise. C'est ça, à quelque part. Je sais que le parallèle n'est pas l'idéal, mais pour qu'on puisse comprendre que tu es béni par l'amour de Dieu. Nous pouvons sourire, nous pouvons avoir l'espérance, nous aurons la vie éternelle. Ce n'est pas par nos mérites. On n'a rien fait pour mériter tout ça. C'est Jésus qui a tout fait. Il nous faut l'accepter. Donc, la question aujourd'hui est, est-ce que tu as accepté Jésus effectivement, réellement dans ta vie? Dieu te bénisse, on se voit demain.